Donc bonjour à tous. Bienvenue donc sur ce premier webinaire de 2025 dans le cadre des partenariats entre Sport Région et les différentes ligues de football, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Méditerranée et Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour démarrer, Sport Région. Donc Sport Région, l'objectif c'est de vous permettre depuis un seul compte, un seul compte pour le club, d'utiliser tout un éventail d'outils qui ont pour but de simplifier votre quotidien. Donc on va pouvoir voir ça de manière plus concrète après. Je préciserai simplement dans un premier temps que Sport Région, c'est à la fois un outil que vous pouvez utiliser en ligne depuis un ordinateur, parce que vous allez pouvoir créer le site internet du club et utiliser toutes les différentes fonctionnalités de gestion depuis votre PC. Et c'est aussi maintenant une application mobile. Donc depuis le même compte, vous allez pouvoir voilà, utiliser des fonctionnalités poussées depuis l'ordinateur et conserver le lien avec vos adhérents avec l'application mobile, envoyer les convocations et autres. Mais voilà, on va voir ça plus en détail par la suite. Ah, excusez-moi, hop. Ça va être plus pratique avec la présentation, excusez-moi. Donc voilà, comme je disais, c'est site et application mobile. Et donc, ça a pour but de répondre aux besoins des différents membres au sein de votre club. Donc, ça va être les entraîneurs pour envoyer convocation, gérer les équipes, par exemple. Ça va être les adhérents pour pouvoir communiquer facilement là aussi avec leurs entraîneurs, mais aussi entre eux, ou pour pouvoir proposer des contenus aussi pour le club. Ça va être des outils pour le trésorier pour organiser la comptabilité, gérer la boutique, voilà, différentes fonctionnalités qu'on va évoquer après. Des outils également pour le secrétaire, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est de réunir tous les besoins que vous pouvez rencontrer, que les différents membres de votre club, dirigeants comme adhérents, pouvez rencontrer tout au long de la saison, et d'avoir des outils qui sont faciles d'accès. Il n'y a pas de prérequis en informatique nécessaire pour utiliser Sport Région. L'outil est pensé pour être accessible à tout le monde. Et ça, on verra ça justement sur le site de démo. Alors, Sport Région, on le réfléchit sous six grands thèmes de besoins que les associations sportives peuvent rencontrer tout au long d'une saison. Le premier, ça va être de faire connaître votre club, de gagner en visibilité pour recruter des adhérents. Et donc là, comme je disais, il va y avoir deux outils principaux. Ça va être le fait d'avoir un site internet et d'avoir une application mobile. Alors le site internet, notamment pour faire connaître le club, ça va être très utile pour être voilà, visible sur les moteurs de recherche, pour avoir un lien à donner par exemple à la fédération, à la ligue, à la mairie, à vos partenaires, voilà, pour pouvoir bien accueillir les différentes personnes qui peuvent être intéressées par votre club. Et vous allez pouvoir dessus montrer le dynamisme, l'activité de votre club en publiant vos actualités, en publiant vos événements, en faisant un lien aussi avec les réseaux sociaux. Beaucoup de clubs ont un compte Facebook par exemple eh ben, vous pouvez rédiger une news et en faire un post Facebook sans avoir à tout retaper par la suite. Donc voilà, différents outils pour gagner en visibilité et faire de votre club un club encore plus attractif. Une, une fois que vous avez fait connaître votre club, que de nouvelles personnes sont intéressées, il va falloir maintenant les accueillir et gérer les adhésions. Donc, Sport Région, c'est un outil qui a maintenant 20 ans. Alors, bien sûr, qui a évolué tout au long de ces 20 dernières années, mais c'est un outil qui voilà, s'est nourri des différents retours qu'on peut avoir chaque saison de club sur différents besoins au moment des adhésions. Par exemple, pour faire des remises famille, pour prendre en compte les chèques ANCV ou les passes sport pour avoir des formulaires qui soient vraiment adaptés à vos besoins, aux informations que vous allez avoir besoin de consulter tout au long de la saison. Et donc, on a un outil maintenant qui est vraiment puissant sur toute cette partie-là. On pourra voir ça plus en détail par la suite si vous le souhaitez, mais un formulaire que vous pouvez adapter à votre guise.
Vous pouvez préparer plusieurs offres d'adhésion, donc plusieurs tarifs. Vous allez pouvoir gérer vos différents moyens de paiement, donc que ce soit carte bancaire, chèque, espèce, chèque ANCV, passe sport, comme je disais. Et l'avantage également, c'est que ça va venir se renseigner automatiquement par la suite en comptabilité. Tous les paiements que vous allez recevoir, ça va venir se mettre dans les bons comptes comptables. J'en parlerai un petit peu plus après de la comptabilité, mais on est sur un plan comptable associatif, donc adapté aux besoins des clubs de sport. Et ça va venir nourrir automatiquement les bilans, comptes de résultats et ainsi de suite. Mais bon, je ne vais pas en parler davantage pour l'instant. Et vous allez pouvoir également intégrer directement les adhérents dans les équipes, donc constituer vos équipes au fur et à mesure de la prise des adhésions pour voilà, être prêt dès la reprise des entraînements et des matchs. Donc voilà, la partie adhésion, je ne vais pas forcément en parler beaucoup plus aujourd'hui. Un autre webinaire est prévu courant mai, justement axé sur cette partie-là pour voir vraiment les différents cas de figure que vous pouvez rencontrer, pour voir comment l'outil peut s'adapter à vos besoins. Et bien sûr, s'il y a des questions, on pourra voir ça par la suite. Donc maintenant, vous avez gagné en visibilité. Vous avez pris les adhésions pour vos adhérents ou vos nouveaux adhérents. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, et ce qui va rythmer la vie de votre club, c'est aussi l'activité sportive. Donc, c'est la gestion des équipes, la gestion de la communication entre les coachs et les adhérents. Ça va être tous ces éléments-là qui font vivre le club. Et ça va être tout ce qui va tourner aussi autour des événements. Alors, quand je parle des événements, ça va être les entraînements, ça va être les compétitions. Si on va un peu plus loin, mais ça peut aussi être des événements festifs ou administratifs. Les événements, c'est pareil. L'expérience de Sport Région et le recul qu'on a maintenant sur les besoins des clubs, ça nous a permis d'avoir des fonctionnalités qui sont vraiment adaptées aux besoins des clubs de sport. Sport Région, c'est vraiment un outil qui est tourné vers le sport. Ce ne sont que des associations sportives, que des clubs de sport qui peuvent utiliser Sport Région. Et donc, on va retrouver des fonctionnalités comme les convocations, les pointages, les inscriptions gratuites ou payantes à des événements. Ça va être aussi, ça peut aller jusqu'au schéma tactique, par exemple, si vous voulez déjà mettre en place votre schéma tactique avant les matchs. Donc voilà, différentes fonctionnalités très tournées vers l'activité sportive. Et ça peut être également, alors là, ça va plutôt être au cas par cas, tous les clubs n'en ont pas forcément besoin, mais la possibilité de proposer des cours et des équipements à la réservation. Donc vous pouvez définir des créneaux de réservation. Je sais que c'est plutôt pour les gros clubs, mais souvent pour un club qui aurait un minibus, par exemple, ça pourrait être voilà, telle personne a réservé le minibus le lundi, 28, lundi 28 mai, par exemple. On a souvent des cas plutôt d'utilisation sur des clubs de natation, par exemple pour les lignes d'eau ou autres. Mais bon, certains clubs de foot peuvent l'utiliser. Donc voilà, toute cette activité sportive, on pourra rentrer dans le détail après en passant sur un site de démo. On va aussi avoir des éléments, des fonctionnalités qui ont pour but de faciliter la relation, la communication interne au sein de votre club et d'inviter vos adhérents à venir nourrir la vie du club. Donc là, l'application mobile est un vrai plus parce que ça permet d'échanger très facilement. Comme on le voit sur mon exemple, il y a une messagerie instantanée dedans. Donc globalement, un petit peu comme WhatsApp ou des services de ce type, mais qui est directement dans l'application mobile. Ça va être la possibilité aussi de recevoir des notifications. Donc là, c'est une notification automatique pour une convocation sur mon exemple, mais ça, vous pouvez également rédiger des notifications que vous allez envoyer à vos adhérents. Donc voilà, vous pouvez avoir une communication descendante au final vers vos adhérents, mais ça peut aussi être une communication ascendante. Vos adhérents peuvent aussi s'investir dans le site, dans l'application, en proposant des contenus. Ils peuvent rédiger des news, ils peuvent proposer des albums photos, par exemple. Et après, bien sûr, c'est au club de décider de le publier ou non. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de plateforme d'échange dans Sport Région. Et je précise que c'est un outil qui est collaboratif. Donc plusieurs personnes au sein du club peuvent avoir des droits dans l'outil. Et après, vous pouvez décider
d'attribuer des droits sur telle fonctionnalité à telle personne. Par exemple, l'accès à la comptabilité pour le trésorier, ou justement la possibilité d'être contributeur pour vos adhérents pour qu'ils puissent proposer des contenus. Donc voilà, ça c'est pareil, on pourra aller voir ça, on pourra aller voir comment ça se matérialise par la suite. Vous allez également avoir des outils pour organiser la vie du bureau. Là, c'est pareil, je vais pas me répéter, mais il y a différentes solutions pour communiquer efficacement. Ça va plutôt être aussi dans la communication externe, donc présenter l'organigramme du club, que ce soit l'organigramme associatif, donc président, secrétaire et ainsi de suite, ou l'organigramme sportif pour préciser qui sont les entraîneurs, qui sont les encadrants, les accompagnants. Vous allez également avoir un, un outil qui vous permet d'indiquer vos documents et notes internes, une sorte de drive, si certains, si c'est pour ceux qui connaissent cet outil. Donc voilà, ça va permettre de mettre à disposition des membres du bureau des comptes rendus d'AG, par exemple, ou voilà, d'autres documents administratifs qui n'ont pas vocation à être diffusés au grand public. Et dernier point, ça va être la gestion de tout ce qui va être financement du club et gestion en comptabilité. Alors sur Sport Région, vous pouvez mettre en place une boutique. On verra ça sur le site après. Vous allez avoir deux possibilités. Ça va être soit de mettre vos propres produits, donc des produits que vous pouvez avoir par le biais de votre partenaire, de votre fournisseur. Vous pouvez mettre ces produits-là sur le site, ou bien vous pouvez créer des produits personnalisés directement dans l'outil. C'est une fonctionnalité qui est assez récente. En fait, Sport Région fait partie d'un groupe qui s'appelle Initiative, et qui propose des textiles ou des contenants, par exemple des t-shirts respirants ou des gourdes. Voilà. Et ces produits-là, on vous propose de les personnaliser, d'organiser des ventes si vous le souhaitez sur votre site. Donc voilà, en tout cas, vous avez la possibilité de mettre en place une boutique. Vous pouvez également afficher les sponsors et les partenaires du club sur le site, chose qui est en général assez appréciée de la part des partenaires du club. Donc tout ça, ça va permettre pourquoi pas, de revaloriser aussi vos contrats de sponsoring en donnant une nouvelle visibilité aux partenaires. Donc voilà, différentes sources de revenus que vous pouvez ajouter grâce à Sport Région. Et après, on va voir toute la partie gestion des finances. Donc sur la gestion des finances, ça va se faire en deux étapes. Vous allez avoir dans un premier temps la gestion commerciale. Donc la gestion commerciale, ça va être toutes les commandes qui vont arriver, qui vont passer par votre site. Les adhésions, les inscriptions aux événements, les achats dans la boutique, justement. Tout ça, ça va créer des commandes que vous allez pouvoir traiter et qui par la suite vont passer automatiquement en comptabilité. La comptabilité, donc comme je disais, on est sur le plan comptable associatif. Ça peut être quelque chose d'assez simple, comme une comptabilité de trésorerie, comme sur mon exemple, donc recettes et dépenses. Ou alors ça peut aller beaucoup plus loin avec les bilans, comptes de résultats et ainsi de suite. Ça c'est pareil, ça sera plus parlant en passant sur le site de démo par la suite. Et d'ailleurs, le site de démo, hop, on va y aller. Juste avant, je voulais préciser, donc forcément, on propose deux offres. On a une version qui est totalement gratuite. Pour vous expliquer un petit peu la logique derrière, ça vient de la philosophie justement du groupe Initiative. Peut-être que certains connaissent. C'est un groupe qui est très implanté dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif, et qui a pour vocation d'aider les associations, y compris les plus petites. Et la volonté du groupe est de proposer justement une offre qui reste accessible aux plus petites associations. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entre clubs de football, mais sur Sport Région, donc il y a un outil multisport, on peut avoir des très gros clubs, des clubs omnisports de plusieurs milliers d'adhérents, comme des plus petits clubs de 10, 15 adhérents des fois, des clubs de randonnée, des clubs assez spécifiques aussi des fois. Et donc pour permettre à ces petits clubs d'avoir quand même des outils qui les accompagnent au quotidien, on a mis en place et on conservera cette offre gratuite.
Et dans le cadre des partenariats, on a donc une offre premium qui est à 99 euros par an, quel que soit le nombre d'adhérents. Donc c'est un tarif unique. Ça ne dépend pas du nombre de contacts que vous allez vouloir mettre. Donc voilà, c'est un tarif unique à 99 euros par an au lieu de 129 euros pour le tarif grand public, hors partenariat. Je préciserai deux dernières choses avant de passer sur le site de démo. C'est que vous allez avoir 30 jours d'essai pour tester justement toutes les fonctionnalités. À la création en fait, quand vous allez créer un compte pour votre club, automatiquement, vous aurez ces 30 jours d'essai. Vous n'avez pas à choisir si vous voulez l'offre gratuite ou premium dans un premier temps. Vous testez, vous regardez les fonctionnalités. Vous verrez dans un premier temps, d'une, si ça convient à vos besoins, si ça répond à vos attentes. Et par la suite, vous pourrez choisir le plan qui vous est le plus approprié. Et un dernier point, c'est le support technique. Donc le support technique est offert, que ça soit par ticket. Donc les tickets, c'est des demandes de support écrites que vous pouvez déposer dans l'espace d'administration qu'on va les visiter après. Et ça peut être aussi un accompagnement par téléphone. Ou comme ce soir, dans le cadre de partenariats avec des webinaires, on propose aussi de temps en temps des webinaires grand public axés sur certaines fonctionnalités autour des adhésions ou de la comptabilité, par exemple. Voilà. On va aller sur un site de démo. Je vais simplement couper hop, mon partage une petite seconde, voir s'il y a des questions. Non, visiblement, il y a pas de questions pour l'instant. Si vous en avez pendant la présentation, n'hésitez pas à les noter dans le chat. On pourra y revenir par la suite. Et dans tous les cas, il y aura un temps de questions-réponses pour les personnes qui pourraient être arrivées entre-temps. Il y aura un temps de questions-réponses d'une bonne vingtaine de minutes à la fin. Donc, on va sans plus tarder aller sur le site hop, de démo. Voilà, excusez-moi, juste avec le partage d'écran. Voilà. Donc là, on est sur un site sport région d'un club de football. L'idée, c'est d'avoir un site qui est facile à mettre en place et facile à alimenter au fur et à mesure de la saison sans avoir à refaire de la mise en page, à repasser du temps sur la mise en forme. Donc pour ça, on fonctionne beaucoup avec des widgets. Donc des widgets, en fait, c'est des encarts que vous allez pouvoir placer comme vous le souhaitez sur votre page d'accueil. Donc là, c'est le widget à la une, par exemple, qui permet de faire ressortir des événements ou des news, par exemple, que vous souhaitez mettre en avant en ce moment, mettre à la une. Après, on va avoir le widget news, le widget calendrier, le widget achat groupé. Un widget, ça c'est un widget libre. Vous pouvez mettre en place un don, par exemple, sur votre club, des annonces, des photos. Voilà. En fait, vous allez pouvoir construire votre page d'accueil facilement avec des widgets. Alors, je vais vous montrer hop, tout de suite comment ça se matérialise. Donc là, on est sur l'espace d'administration. L'espace d'administration, c'est là où vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités que j'ai citées assez rapidement juste avant. Donc on va avoir toutes les fonctionnalités qui permettent, dans la partie contenu, d'alimenter le site. On va avoir la rédaction des news, des albums photos, la mise en page des partenaires, et ainsi de suite. Et donc, pour en revenir à notre page d'accueil, on va voir ici les widgets. Donc les widgets, pour organiser le site, ça va être très simple. Vous avez toute une liste de widgets. Vous pouvez même avoir des widgets libres si vous voulez simplement mettre du texte ou une image, voilà, librement. Donc vous allez avoir toute une liste de widgets qui sont prédéfinis et vous allez pouvoir organiser votre page d'accueil très facilement. Donc si on regarde dans la configuration actuelle, j'ai bien mon widget à la une qui est juste ici. Comme son nom l'indique, son objectif c'est de rester en haut du site, mais là juste pour l'exemple, je vais le passer hop, en deuxième place. Et là, si je rafraîchis mon site, voilà, les news sont passées au-dessus du widget à la une. Donc voilà, l'idée c'est comme ça de constituer, de créer le site assez facilement, voire très facilement. Et je vais simplement remettre comme c'était. Hop, ce sera un petit peu plus esthétique, un peu plus logique. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir
un site qui est assez facile à mettre en place. Et on va retrouver le même principe sur les pages. Les pages, alors bien sûr, vous pouvez avoir des pages libres, donc comme leur nom l'indique, des pages vierges sur lesquelles vous allez pouvoir mettre le texte, les images, les liens que vous souhaitez. Et sinon, on va retrouver toute une liste de pages automatisées. Donc, on va retrouver par exemple l'organigramme du club, qui est une page automatisée. Donc, ça permet comme ça, voilà, en fonction des rôles que vous attribuez à chacun, de constituer votre organigramme administratif, votre organigramme sportif. Si les adhérents l'acceptent et si vous le souhaitez, vous pouvez même afficher une fiche pour chaque adhérent en précisant, voilà, en précisant ses rôles, l'équipe dans laquelle il est. Ben, même là, si vous mettez en place un challenge, le nombre de buts qu'il a marqué cette saison. Donc voilà, vous pouvez. Tout ça, en fait, c'est des pages automatisées qui vont venir se nourrir, en fait, de tout ce que vous allez renseigner comme news, comme événements et autres. Je vais vous en montrer quelques-unes assez rapidement, mais voilà, on va voir les news qui vont fonctionner sur le même principe, par exemple. Donc, c'est des pages qui sont déjà mises en page. Même la news, après, est déjà organisée. Alors ça, vous pouvez organiser cette partie centrale comme vous le souhaitez. Mais après, voilà, les boutons de partage sur Facebook ou la partie commentaire, par exemple, sont déjà mises. Une page qui est très intéressante aussi en page automatisée, ça va être la page équipe. Donc, la page équipe, ça va récapituler donc toutes les équipes du club. Et surtout, si je vais par exemple voir les seniors A, on va avoir ici tous les membres de l'équipe qui a répondu aux convocations pour le prochain match, par exemple, les news qui sont rattachés à cette équipe-là, les albums photos aussi qui sont rattachés à cette équipe-là, les événements de l'équipe. Voilà. Donc ça peut être très utile pour vos adhérents. Par exemple, Marvin Focchio, qui fait partie de cette équipe-là, il y a de bonnes chances pour qu'il aille consulter directement cette page-là, voir qui a répondu présent ou non, et ainsi de suite. Et je précise que pour toute cette partie convocation, moi je les vois parce que je suis connecté et que je fais partie de l'équipe en plus. Mais bien sûr, vous pouvez, par défaut, c'est masqué pour les personnes qui ne sont pas connectées, pour les personnes extérieures au site, extérieures au club même, pardon. Donc voilà, vous pouvez ajuster la visibilité de certains éléments. Ça, vous pouvez masquer également les membres. Voilà, il y a tout un tas de paramètres pour adapter des pages en fait qui sont préconstruites. Voilà, bon, je vais pas passer je vais pas passer sur toutes les pages automatisées. Voilà, elles répondent toutes sur ce principe-là. Euh, on va essayer quand même d'aller voir quelques fonctionnalités. Donc, on va faire le tour aujourd'hui des fonctionnalités essentielles. Je pense que les événements en sont. Donc là, par exemple, on a un événement sportif qui est notre match de championnat, ici. On va toujours avoir la même structure, hop, qui est ici au milieu les contenus. Donc tout ce que vous allez vouloir présenter sur votre événement, la date, le titre, le lieu. Par exemple, si c'est un événement à l'extérieur, voilà, vous allez pouvoir mettre hop, je vais le faire rapidement justement pour exemple. Vous allez pouvoir voilà, ajouter une carte à votre événement. Vous pouvez organiser un covoiturage si vous le souhaitez, en précisant l'heure. Et comme ça, les personnes, après, dans leur convocation, pourront préciser si elles souhaitent proposer une place ou en demander une, à l'inverse. Voilà, vous avez tout un tas de, d'éléments que vous pouvez présenter sur votre événement. Et après, on va voir ici cette partie-là. Ça va être tout ce qui va concerner les options. Donc, vous allez avoir la possibilité de lier l'événement à votre équipe. Donc, comme on le voyait juste avant, hein, on était sur les seniors A. Et bien, le fait de l'avoir lié, c'est ainsi qu'on a fait apparaître l'événement sur la page de l'équipe. Donc voilà, on va avoir le même principe pour les saisons sportives, pour les sections et disciplines aussi. Ça, c'est très utilisé dans le cadre de clubs omnisports. Donc, c'est pas forcément moins utile dans le cadre des clubs de foot, mais ça pourrait très bien être, par exemple,
Si vous avez une section masculine et une section féminine, vous pourriez très bien voilà, préciser dans quelle section. Et vous avez également des options pour mettre plus ou moins en valeur l'événement. Donc voilà, je vais le mettre à l'une par exemple pour vous montrer par la suite comment ça réagit. Et donc voilà, à chaque fois, on va retrouver cette même logique sur tous les événements. On va retrouver la même logique aussi sur les news, les albums photos. Donc toujours au milieu, votre contenu et sur la droite, des options pour valoriser en fait le contenu que vous avez créé. Et sur les événements, ce que je voulais vous montrer, c'était la partie gestion des inscriptions, des convocations, le pointage aussi. Donc les convocations, là, le fait d'avoir lié mon événement à une équipe, eh ben, ça m'a permis, en cliquant sur ce bouton-là, alors là, j'ai déjà fait l'opération, donc j'ai plus de membres à ajouter, mais pour ajouter toutes ces personnes-là, j'avais cliqué ici, ajouter par équipe, et ça avait envoyé automatiquement, enfin, et ça avait ajouté automatiquement toutes les personnes dans l'événement. Là, ils sont présents d'office. Si je veux aller plus loin et envoyer les convocations, j'ai simplement à cliquer là, et là, je peux sélectionner les personnes à qui je veux l'envoyer, tout cocher, tout décocher. Et je vais pouvoir envoyer ma convocation. Ça marche aussi pour les événements festifs, par exemple. Si vous voulez inviter des membres pour le repas de fin de saison, par exemple, eh ben, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez même ajouter un petit texte qui viendra avec la convocation. Et donc là, après, hop, voilà, donc là, les convocations sont parties. Et au fur et à mesure des réponses, ils vont être indiqués comme présents ou absents. Vous pouvez gérer ça aussi manuellement. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin également en indiquant un rôle, par exemple, cette personne-là va nettoyer les tenues après le match. Voilà. Donc voilà, tout un tas de fonctionnalités pour affiner le suivi des participants. Vous avez d'autres options pour prendre les inscriptions aux événements. Vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter des boutons de présence, tout simplement sur la page. Donc chaque membre de l'équipe pourra venir sur la page et cliquer sur «Je serai présent» ou «Je serai absent». Vous pouvez également mettre en place un formulaire d'inscription, alors avec ou sans paiement. Mais par exemple, si c'était le repas de fin de saison du club, justement, vous pourriez très bien prendre un formulaire que vous avez créé, bah, repas de Noël par exemple. Et là, vous allez pouvoir préciser que le nom du produit, c'est le repas, et que le repas, il coûte 15 euros. Que vous avez, c'est dans la salle des fêtes, donc la salle des fêtes ne peut contenir que 200 personnes, vous avez un quota. La personne peut venir toute seule ou alors elle peut venir accompagnée. Vous pouvez même ajouter des produits complémentaires, par exemple un t-shirt souvenir à 5 euros, ou 6 d'ailleurs, pardon. Voilà, là on va le faire sans quota. Et vous allez pouvoir enregistrer votre formulaire et ça sera proposé directement sur la page de l'événement. Donc voilà, vous avez différentes options comme ça euh, pour, euh, pour gérer vos inscriptions, pour les suivre. Je parlais du pointage. Alors le pointage, malheureusement, là je suis sur un. Ah, j'aurais dû enregistrer, ça aurait été un petit peu plus rapide. Ah, excusez-moi, petit problème de connexion visiblement. Le pointage, alors là forcément c'était un événement à venir sur lequel j'étais, donc le pointage n'apparaissait pas encore. Je vais aller chercher un événement passé. Voilà, j'ai un événement passé où il y avait des personnes inscrites. Donc là, je vais bien voir mon pointage des présences et je vais pouvoir indiquer qui était présent, qui était en retard, qui était absent. Et donc comme ça, vous pouvez même exporter par la suite la liste. Vous allez pouvoir suivre les présences ainsi. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour les événements. Sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer d'autres fonctionnalités. Je voulais passer rapidement sur les contacts. Donc, on va ici avoir tous les contacts du club. Je ne parle pas uniquement d'adhérents, parce qu'on peut avoir par exemple les parents d'adhérents, les parents des enfants de moins de 13 ans, par exemple, car les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas se créer de compte. C'est une loi RGPD, on s'y plie.
Et donc, c'est les parents qui doivent se créer un compte pour leur enfant. Donc là, c'est pour ça, on va avoir des fiches pour chaque contact du club, les membres du bureau, les adhérents, peut-être même les partenaires, si vous voulez faire une fiche pour un de vos partenaires, pour communiquer facilement après, envoyer des mails ou autre. Et donc, vous allez avoir pour chaque personne une fiche qui reprend toutes ses coordonnées, qui précise dans quelle équipe la personne est inscrite, si son adhésion a été réglée cette année, son numéro de licence, son rôle administratif et son rôle sportif. Donc, c'est en remplissant ça que ça va créer la page organigramme, par exemple, qu'on voyait tout à l'heure. Donc voilà, vous avez plusieurs éléments que vous allez pouvoir consulter toute l'année depuis le site ou l'application. Ça peut être aussi les certificats. Ah, j'ai fait une modification. Oui, j'ai coché une case, excusez-moi. Ça peut être aussi les certificats médicaux, par exemple, si vous voulez récupérer des documents, les consulter tout au long de l'année aussi. La gestion des parents et des enfants. Donc là, voilà, par exemple, on voit bien que cette personne-là a deux enfants. Si j'étais sur la fiche de contact d'un enfant, justement, ça serait les parents qui seraient renseignés. Donc voilà pour la partie contact que je trouvais importante à préciser. Et je parlais tout à l'heure du fait que Sport-Région était un outil collaboratif. Donc ça va se matérialiser ici. Vous allez pouvoir gérer différents niveaux de droits d'administration. Hop, il y a un petit résumé ici. Donc vous allez pouvoir proposer à vos adhérents et surtout aux membres du bureau d'avoir différents niveaux de rôle, différents niveaux de droits. Et après, vous pouvez même aller traiter au cas par cas qui a accès à quoi. Par exemple, Marine Le Marchand, admettons, est trésorière. Eh ben, on va lui laisser accès qu'à la comptabilité, par exemple. Donc voilà, vous pouvez faire au cas par cas. Faut pas que je parle trop si on va avoir le temps des questions-réponses. Je vais simplement passer, donc comme je disais, sur la partie gestion commerciale, qui est un autre point assez important. La gestion commerciale, donc comme je disais, c'est là où vont retomber toutes vos commandes. Donc les adhésions, les produits dans la boutique, les inscriptions aux événements. Et vous allez avoir pour chaque commande le récapitulatif, la possibilité de modifier, de revenir sur la commande si besoin, la possibilité de la traiter, de gérer le paiement. Et une fois que la commande a été traitée, que le paiement a été reçu, vous allez la retrouver en comptabilité automatiquement. Et donc la comptabilité, c'est voilà, c'est recettes et dépenses. Par exemple, une comptabilité de trésorerie, quelque chose d'assez simple. Donc les recettes, les dépenses, soit qui viennent automatiquement ou alors que vous pouvez ajouter à la main. Ça va être les créances et les dettes pour aller un peu plus loin en comptabilité d'engagement, ou alors ça peut aller jusqu'au document comptable, comme je disais, avec les bilans, balances, comptes de résultats pour prendre les plus courants. Voilà, et un dernier point sur les fonctionnalités, ça va être la possibilité d'envoyer par exemple des emails, des SMS, des notifications, de gérer une newsletter, de gérer un forum aussi par exemple si vous le souhaitez. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour la présentation pour avoir un temps de questions-réponses.